on est vraiment très heureux, très content, parce que lorsque, au printemps, on a décidé d'annuler les variations, l'édition 2020, évidemment, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Mais maintenant, on se rattrape un petit peu parce que je pense qu'il faut qu'on fasse comprendre aux artistes combien ils nous sont chers. Et on sait que cette période de Covid a été très difficile pour eux, et notamment pour tout le milieu culturel. Donc il fallait quelque part se rattraper. Et on a essayé de le faire de cette façon. Déjà, un concert actuellement, c'est un miracle. Donc le sentiment qui prévaut quand on peut jouer, c'est la gratitude. La gratitude vis-à-vis des organisateurs qui ont eu le courage de maintenir un événement alors qu'on sait très bien qu'actuellement dans la culture, c'est assez compliqué. Et puis le plaisir fou de se trouver devant des gens et puis de leur jouer de la musique, parce que c'est vrai que moi j'adore travailler mon piano, mais finalement ça fait depuis le mois de mars, à quelques exceptions près, que je suis dans mon Galta, toute seule avec mon piano. Et le but final de la musique, c'est quand même de le partager. Et ce partage, on l'a retrouvé aujourd'hui, et je crois que ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Je suis bien sûr très reconnaissante envers tous les organisateurs qui maintiennent les manifestations, qui ont ce courage et cette ambition de trouver des solutions. Je pense qu'on peut toujours en trouver, mais effectivement ça demande beaucoup d'énergie, donc je suis pleine de gratitude envers les organisateurs des variations musicales de Tannay. J'avais joué il y a 7 ans déjà dans la Grande Tente. Et puis je dois avouer que moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour la cour du château, qui est tellement charmante avec ses bosquets de fleurs, et il y a une atmosphère d'intimité qui me plaît beaucoup. Public comme musicien, on ne sait pas vraiment quand sera le prochain concert. Je veux dire, il est planifié, mais est-ce qu'il aura lieu, est-ce qu'il n'aura pas lieu? On voit que tous les jours, en fait, les contraintes changent aussi par rapport aux frontières. Donc on est dans cette incertitude, et donc on peut seulement apprécier le moment présent. Quelque chose d'un peu plus animal avec le violoncelle, de l'instant présent, et de se dire que effectivement on est en droit d'apprécier ce moment, aussi soi-même plus que d'être dans la performance. Peut-être que ça a changé ça quand même, le fait de vivre l'instant présent et de profiter simplement du fait de pouvoir être là, de pouvoir jouer pour un public des œuvres magnifiques. On a choisi les morceaux ensemble avec Renaud. Là, on jouait la 3e sonate de Brahms. Et puis la répétition, elle s'est passée vite et bien, puisque tout le monde a un agenda assez chargé. Du coup, on s'est vu tout à l'heure avant le concert pour répéter. Et c'est vrai que ça s'est mis très vite en place parce que les choses étaient assez logiques. Il me semblait aux deux que musicalement, il n'y avait pas tellement de moyens de faire autrement, et que du coup, ça collait très bien. Mais c'est un coup de chance peut-être. La musique, c'est quelque chose de fondamental, qui nous aide à vivre, et qui, je le rappelais tout à l'heure, nous met en paix avec le monde. Donc il y avait du bonheur aujourd'hui.